Vous êtes un professionnel, un entrepreneur, un étudiant? Quelle que soit votre occupation, vous avez besoin de marketing. Vous devez être Focus Marketing. Focus Marketing, une nouvelle émission pour apprécier l'importance, la magie et la beauté du marketing. Focus Marketing pour savoir plus sur le marketing en Haïti, à l'étranger et sur les professionnels du secteur. Focus Marketing, une émission incontournable pour changer votre vie et votre façon de faire des affaires. Tout est marketing. Alors, Focus Marketing. Focus Marketing avec Claude Bernard Célestin sur Radio Ibo 98.5 FM Stereo. Bonsoir à tout le monde qui a écouté nous ou branché Radio Ibo dans le moment émission pour le Focus Marketing. C'est Vanessa, si c'est la première fois que vous branchez avec nous dans le moment émission, ça me dit bienvenue. Je salue Marco qui est avec nous dans le petit bouton et puis je me dis Claude Bernard, bonsoir. Bonsoir Vanessa, bonsoir Marco et je salue toute auditrice, tout auditeur, ça qui est fidèle et ça qui a écouté nous pour la toute première fois aussi bien ici que dans le pays étranger. Tout à fait. Et jeudi, comme toujours, moi-même toujours dire que nous allons parler d'un sujet très intéressant encore une fois et qui a intéressé un pile monde, surtout sur le domaine de l'industrie et où sont entrepreneurs qui a créé, qui a innové. Parce que jeudi, sujet non, c'est la propriété industrielle et le marketing. Je vais quitter Claude Bernard présenter nos sujets de façon plus ample pour nous plus comprendre. Merci Vanessa. Bon oui, en effet, et semaine ça, c'est ce qui marque l'actualité, c'est le sommet de la finance. Et il y a parlé de finance et à l'initiative de Groupe Croissance et BRH et Profim et on a profité occasion pour nous féliciter encore une fois et notre ami Kessner Farrell et l'équipe de croissance ainsi que la BRH et Profin pour cette belle activité. Mais cette semaine, c'est aussi la semaine de la propriété intellectuelle. Alors l'année dernière, Vanessa, autant qu'on songeait, à l'occasion de la semaine de la finance, nous avions parlé de finance et marketing. Oui. Donc, notre cœur étant partagé semaine ça, et année ça, nous obligé quitter finance, non? Et parce que nous avons fait 2 émissions sur finance et marketing l'année dernière, et là, nous avons pris propriété intellectuelle. Mais dans la propriété intellectuelle, nous allons aller dans un volet qui est plus spécifique, qui est la propriété industrielle. Et comme on t'a annoncé, c'est la propriété industrielle et le marketing, c'est cette relation que nous allons faire pour les auditeurs aujourd'hui à l'intérieur de cette émission. Et très souvent, leur parler de marketing et ici, il y aurait lancement de produits, il y aurait publicité, il y aurait promotion, il y aurait guerre des prix. Bref, toutes ces des opérations d'attaque. Mais quand on toujours dit dans l'émission, marketing est beaucoup plus complexe que ça. Marketing c'est un tout et tout est marketing. Et donc en marketing, quand on l'a toute jouette, l'attaque ne suffit pas. Il faut aussi apprendre à se défendre. Et aujourd'hui, nous allons parler de 11 âmes, ok, pour aider entreprises yo défendre tête yo, ok, défendre création yo, défendre invention yo, défendre tête yo face à la concurrence. Et zam ça, c'est la propriété industrielle. Et pour nous faire ça, nous gagnons des invités de choix. Nous gagnons de monde qui bien imbu de la question parce que nous avons avec nous 2 cadres du ministère et du commerce et de l'industrie. Nous accueillons Maître Stanley Georges du service juridique. Stanley Joseph, je ne sais pas pourquoi, j'ai tendance à l'appeler Georges. Maître Stanley Joseph de la direction juridique et des affaires juridiques du ministère et le directeur des affaires juridiques du ministère, Maître Rodrigue Josaphat. Alors, Maître Josaphat, bonjour, bienvenue à Radio Ibo et à Focus Marketing.
à tout seigneur, tout honneur, Maître Josaphat, pourquoi nous saluons le public. Merci Claude Bernard. C'est un plaisir pour moi ici à Jodia, la radio Ibo, pour nous parler d'un sujet qui est très important et que des fois, il n'y a pas bali importance que le gagne. Le sujet, ça, c'est parler de propriété intellectuelle. Propriété intellectuelle, eh bien, nous dit que c'est très important. Avant-hier, le 26, c'était la journée mondiale de la propriété intellectuelle. Et généralement, nous-mêmes, nous faisons une semaine de la propriété intellectuelle. C'est dans le cadre de cette semaine ça que nous-mêmes, nous ici, pour nous parler de propriété intellectuelle. Nous remercions Radio Ibo, nous remercions Mme Sadon, nous remercions M. Marc, etc., qui est là avec nous pour aider nous à faire de l'émission ça, on réussit. Merci. Très bien, Maître Josaphat, c'est avec plaisir nous recevoir tout. Et puis, Maître Joseph m'a fait faute fois ça. M'a fait faute. Et m'a dit merci à vous, Claude Joseph, et merci à Mme Sano, et puis Marc. Et puis, m'a profité de l'occasion ça pour me saluer tout auditeur, auditrice, capitaine de Radio Ibo. En fait, c'est un réel plaisir pour moi pour me parler de propriété industrielle, je dis à Radio Ibo. Excellent, nous présenter tête nous. Donc, comme nous habituons faire dans le cas d'émission, après les présentations des invités, nous prenons une pause et puis nous tournons tout de suite après pour le développement. Marc? On va écouter Focus Marketing et si c'est la première fois qu'on va écouter, nous sommes bienvenus. Et je vais reprendre. Si vous comprenez le commencement, on a parlé aujourd'hui de propriété intellectuelle et marketing. Nous allons établir une relation. Propriété industrielle. Bon, industrielle là, entrer dans propriété intellectuelle. Là. Okay, oui, c'est plus spécifique. Tout à fait. Et on reçoit Maître Josaphat et Maître Joseph pour nous parler justement de sujet ça. Et Maître Josaphat m'a rentré directement avec la première question qui c'est justement ça nous dit la propriété industrielle là, c'est un composant de propriété intellectuelle là. Donc nous commencer par établir une définition pour tout le monde qui écoute nous de qui ça propriété intellectuelle là est. Propriété industrielle. Non, intellectuelle là. D'abord. OK. Ah ben, propriété intellectuelle, c'est droit que un créateur gagne son œuvre de l'esprit. C'est comme ça, aussi simplement que vous définissez. OK. Bon, ben c'est super. On peut aller aussi très vite avec des réponses comme ça. Non, qui vraiment atterrit tout. Oui. On peut comprendre. Et Kounia Maître Josaphat et propriété industrielle en lui-même. OK. Qui s'allie et qui est importance. OK. Comme ingénieur Célestin Tédilé, eh bien, propriété intellectuelle là, il y a deux branches, et ces branches, sa propriété industrielle là, nous-mêmes nous parlé. Nous quitter de côté droit d'auteur, etc. Mais droit propriété industrielle, qui ça le visait? C'est un droit qui visait pour les réguler, ça les jeux concurrence, et pour faire promotion, ça les progrès techniques. Alors, pour atteindre l'objectif là, eh bien, ça fait ou accorder un droit exclusif à certains mondes pour création de l'esprit, de telle sorte que vous encouragez face à concurrents, de telle sorte que vous encouragez pour continuer à créer. Parce que propriété industrielle et intellectuelle tout court, c'est création. OK. Alors OK. Oui. Donc, la propriété industrielle là, nous gagnons brevet d'invention. Ça, les créations utilitaires, nous gagnons brevet, nous gagnons topographie de circuit intégré, nous gagnons ça, les ornemental, c'est dessin et modèle industriel,
l'autre côté, nous gagnons, ça nous les marques. Des marques de fabrique ou bien de commerce. Alors, les rentrent dans le signe distinctif, yo? Oui, c'est marque, les logo. signes. Ok, c'est les signes distinctifs. Nous gagnons marque. Donc, marque là et logo, vous êtes capable de considérer comme marque. Ok. Et nous gagnons les marques collectives, ok, et nous gagnons marques de certification. Ok. Ça y est, les marques collectives, marques de... Ok. D'abord, une marque, c'est qui ça lié? Une marque, c'est un signe que un propriétaire mettait, un commerçant ou industriel, mettait sous produit pour être capable d'établir la différence qui existait entre produit par là et produit l'autre monde qui concurrent. Ça veut dire que cap vendre même produit avec lui. Donc, un exemple, Tennisio, Nike, Jordan, Adidas, etc. Après, chaque bon signe différent et chaque tout, le cœur public, la clientèle là, eh bien, au bon poids. Plus marque la populaire, c'est plus produit à vendre et plus la vente chère. Marque collective, eh bien, c'est une marque côté qui n'est pas propriété au monde. Alors que la marque que nous définit là, c'est pour un bien privé d'une personne qui peut être une personne morale, d'une société, etc., ou bien une personne physique ou un individu. Mais marque collective là, eh bien, c'est une marque que n'importe monde est capable d'utiliser. Sauf que il y a des règles, des normes que le propriétaire a mises et que obligé de respecter. Bah, nos exemples, pour le public là, puis bien comprendre. Bon, ici nous pas gagné marque collective. OK? Est-ce que Asian Blue, bah, comme ça, non? Asian Blue, oui, il a une marque, mais il n'est pas enregistré. Ok. Nous pas gagné enregistré, la Kaino. Et Asian Blue à tous. Alors, c'est ce qu'on appelle aussi peut-être un label. Oui, un label de qualité. Oui. Maintenant, il y a une marque collective, côté c'est une autorité qui gagne. Autorité, ça, il n'est pas doué ni producteur, ni pas doué dans le commerce. C'est lui-même, il y a des certifications pour garantir que marque ça, produit ça, eh bien, il respecter un ensemble de normes de qualité. Si on exporter pays à l'étranger, eh bien, limiter solide son gage de qualité. Ministère du Commerce, Bureau national de normalisation, qui gagne logo qui est enregistré et publié. Donc, il y a même là pour une marque de certification. Quand par exemple, on peut exporter un produit à l'étranger, depuis nous mettons solide, il garantit un ensemble de normes qui convenues entre nous-mêmes et partenaires. Ok. Pour m'appuyer, Mme Josaphat, je pense que c'est l'étape nécessaire pour nous connaître qui signe. Il y a un signe distinctif là, il est capable dénominatif, il est capable figuratif. Le dénominatif là, il y a un ensemble de lettres. Un mot. Il est capable d'un mot, un ensemble de mots, une combinaison de mots. Il est capable d'un chiffre, il est capable de plusieurs chiffres. Il est capable d'un slogan tout. Figuratif là, c'est ça relève le logo. C'est mon dessin et vous pouvez comme marque. Mais il faut que nous comprenions que... Donc, on enregistre un logo. On pas un logo, un slogan. Tout. Oui, on enregistre un slogan. Mais il faut que nous comprenions qu'il y a une différence entre marque de fabrique, marque et non commercial. Parce que le plus souvent, nous confondons non commercial et marque. Marque là, lui permet d'identifier produit ou service pour là par rapport à l'autre entreprise. Mais non commercial là, lui permet d'identifier entreprise pour là par rapport à l'autre entreprise. Donc c'est ça seulement de la vérité. Mais Joseph, par rapport à ce un petit exemple, sur Nike, non commercial là, qui ça le payer? Non, pas les cas non commercial et les enregistrés en tant que marque. Non, alors, mon question, on prend Digicel.
par exemple. Ok. Digicel, la compagnie est enregistrée auprès de l'État haïtien comme une gestion holding, SA, et puis, mais tout le monde connaît sous le nom de Digicel. Alors, Le Digicel, là, c'est marque là? Ok. Bien, c'est Ok. le nom commercial là? Un exemple qui est simple pour nous faire différence. L'on dit une gestion SA, ça c'est, songez bien que les Digicel sont personnes morales. Ouais. C'est comme si c'est non, ça qui l'a bâti. Stel, oui. C'est Ok. comme ça, en tant que personne morale, il est capable de vendre, acheter, etc. Il n'est pas vendre son nom Digicel. Il vend son nom Unigestion SA. Il est capable d'aller dans le tribunal. Le monde dans le tribunal, tout comme il est capable de relayer lui-même dans le tribunal. Il va relayer sur Digicel. C'est Unigestion. Digicel, son marque de service. C'est service là pour vendre que les Digicel et qui viennent populariser. Sous par exemple, on a pris Wapelé. Ils sont dans une tête de la Séniendo. C'est non qui l'a baptisé, il va Pelé dans baptisé. Mais en tant que footballeur, il y a un nom qui est Pelé et c'est lui-même presque tout le monde connaît parce que c'est non ça le football. Les valoriser. Même genre avec des artistes qui ont nom, Oui, qui oui, ont oui. nom et Oui, puis qui nom ont nom d'artiste. d'artiste. Oui, oui. Ok. Oui, oui. Maintenant, Oui, alors pour nous retourner sur nous parler de marque non commercial. De non commercial et nous parler tout qu'est-ce que les appellations d'origine. Appellation d'origine, c'est nom de un produit et il est basé sur un côté produit assorti. Deux, qualité que le produit a gagné par rapport à d'autres produits qui est capable c'est milieu côté où fait produit qui fait le gain c'est capable c'est monde qui impliqué dans le produit si son produit transformé si nous capables par exemple nous-mêmes nous pas gagné appellation d'origine nous pas gagner malheureusement nous gagnons liste que nous dresser parce que nous devons gagner des appellations d'origine. Nous prenons champagne. OK? Champagne, sont vin mousseux, vin blanc. Eh bien, qui problème qui posé, c'est que nous connaissons que son nom qui est très populaire, le monde dit bois champagne, son bagage qui est extraordinaire. Eh bien, la France les négocié ça, OK, là, OMC, et que personne ne pas de droit à faire un vin mousseux pour le encore champagne. Parce que ces champagnes-là, c'est non une région liée. Donc, c'est non région le côté. Si on prend un vin mousseux le champagne, c'est comme si c'est une contrefaçon au fait. C'est d'ailleurs sa concurrence déloyale. On fait on du vin, mais qui passe au petit champagne. Okay. Oh. Donc seule la France fait champagne. Seul champagne fait champagne. Okay. La France, Oui, c'est la oui. région, c'est Oui, juste okay. à la région. Okay. OK. Nous-mêmes, nous gagnons des produits que nous avons supposé. Par exemple, Cuba gagne Habana. OK. Jamaïque gagne Blue Mountain pour un café. Alors que, je dis que, café d'Haïti, meilleur au monde. Chocolat d'Haïti, meilleur au monde. Jusqu'à présent, nous sommes pas capables de gagner. Non, si j'entrais Joel et tout, mettre Joseph. Non, c'est pas nous-mêmes qui disons, c'est pas nous-mêmes qui disons, il se trouve que c'est étranger. C'est ça, et le problème. Pareil, Jérémy. Bon, oui. Donc, Mon Jérémy, mettre Joseph. Non. Donc, il y a toute une liste de produits pour casser. Et compte tenu de diaspora que nous gagnons importance sur et capacité au gain pour y acheter, eh bien, ça, il y a un impact à demander qui impacte la propriété intellectuelle sur l'économie. Kounia, il a parlé, par exemple, de monde qui est riche, il a parlé de Bill Gates, il a parlé d'une série de monde qui est plus immatériel. Parce que la propriété intellectuelle a son droit immatériel lié. OK? Sauf pour un téléphone, eh bien, il gagne, par contre, combien de propriétaires, configuration de circuit intégré, etc., il gagne, et que c'est acheté. Fabricant téléphone acheté, il prend une licence qui permet de l'utiliser. Ou bien Coca-Cola, par exemple, tu as une époque, Coca-Cola vaut 74,8 milliards de dollars et plus de 50 milliards, c'est droit de propriété intellectuelle. Licence libre dans tout pays pour être capable d'utiliser Coca-Cola. Et l'organe des marques très réputées, ça fait que l'entreprise au marché nous vend. Donc, propriété intellectuelle, les déterminant. Aucun investisseur ne peut investir dans le pays si droit propriété intellectuelle pas respecté.
Nous avons ça pour preuve, le temps négocié, les question reposée nous, est-ce que droit propriété intellectuelle respecté? En décembre 2015, le ministre commerce a allé présenter politique commerciale d'Haïti. Puis, faut question que je t'ai retourné nous-mêmes ici pour nous répondre. Je t'ai concerné droit d'auteur, en fait, globalement, droit propriété intellectuelle pour nous connaître. Parce que nous n'a pas venu, ils font produire et puis on prend les mettre Nike et pas aucune sanction contre lui. La propriété intellectuelle est déterminant le développement au pays. Ok. Ma pour retourner sur question marque et avec non commercial là. J'ai l'impression que Maître Joseph t'es combat pour te dire sur lui. Non, c'est fini, mais sauf que je voulais dire que d'autres propriétés industrielles là tellement important. Par exemple, Marc, et yo même qu'on est incarné dans l'esprit nous, par exemple, pour Bic sont marques. Mais là, ils viennent tellement gagner en valeur. Là, dit Bic qu'on y a tout le monde, ouais, c'est plus moi parler. Il de même pour Frigidex, tout ça. C'est Nex ou ça. Et moi, c'est comme il n'est pas obligatoire, la loi n'a pas fait obligation pour enregistrer et une marque de fabrique, à l'exception de produits et pharmaceutiques. Moi, je pense que c'est nécessaire et une création de l'esprit comme ça. Et il a cherché à enregistrer, à protéger le cas d'un droit exclusif et ce produit ou du moins service là. Ok, alors bon, tout à l'heure, nous avons parlé de différents types, nous avons parlé de création technique, et création ornementale, dessin, modèle, signes distinctifs, marque, logo, dénomination sociale, non commerciale, enseigne et même nom de domaine. Maintenant, si on a parlé de dessin, par exemple, qui est dans le monde des affaires là, qui gagne de dessin à protéger? Bon, la tête, moi, pense tout de suite à deux mondes qui peut-être des designers et puis des architectes, même ouais, peut-être des dessins sur de emballage et de produits, des formes spéciales, de bouteilles. Est-ce que nous avons plus clair sur pour le public là? Bon, pour dessin, je dis que c'est un ensemble de lignes et de couleurs présentant une configuration originale, sans une combinaison. Par exemple, Coca-Cola enregistré bouteille enregistré comme dessin et modèle industriel. Par exemple, il y a un tissu, monde qui fait tissu, gens et agents ces couleurs, etc. Il fait comme dessin industriel. Monde qui l'emmeuble, eh bien bon, il y a des formes, valises, pour habillement, ok, bijoux surtout joailliers, etc. Donc il y a fait des dessins, monde qui a parfum, ou qu'on a des formes de bouteilles à gagner, parce que c'est attractif. Nous avons parlé de bouteilles Coca-Cola. Machine tout. Oui. Bien que c'est. Nous ne pas faire machine nous-mêmes. Oui, non, mais nous avons parlé de bouteilles Coca-Cola. C'est-à-dire que Johnston était dit là, il y a même d'autres qui est ça qui dit son viol psychique. On a entré dans la tête. Est-ce qu'on lit? C'est-à-dire que le plus souvent, il y a un public cible, Timoun. Si on a Timoun petit, chaque côté là passé quand on l'école, par exemple, il y a Dora. Il dit, mais Dora, même quand, il beaucoup. Ça veut dire que, et ça pas le fait net des droits de propriété intellectuelle, ça veut dire que, moun qui était si son livre écrit Dora, eh bien là, pour nous, Dora, fait valise, souliers, robe pour Timoun, et ça a fait les bords ou autorisation que les licences d'utilisation pour utiliser des photos Dora et ça rapportait des codes, etc. Moi, je crois que il y a un exemple auteur qui écrit Harry Potter, ok, moi que côté on livre son droit d'auteur, ok, livre là à succès. Ils font film avec qui sont droits d'auteur et générer droits de propriété industrielle. Parce que le public cible là, c'est jeune, etc. Et bien, on fait tennis, Harry Potter, etc. C'est-à-dire que c'est des millions et des milliards. Et quelque part, il écrit que auteur ça, il vient plus riche que même la reine Elisabeth.
Voilà côté que une création de l'esprit immatériel capable de faire facilement riche. Pour un Sud-Africain qui font un logiciel par exemple, Bill Gates a acheté pour 4 milliards de dollars. WhatsApp, Facebook a acheté pour 12 milliards de dollars. Sans besoin d'une capacité pour créer ordinateur, etc. Et puis voilà. Ça veut dire que ça nous voulait faire ressortir la propriété intellectuelle là. En pile petit pays, eh bien, il y a des gens là-dedans qui fait en pile cob. Donc, c'est ça qu'il faut gagner. Un encouragement, une promotion de propriété intellectuelle. C'est pour ça nous avons un programme pour nous aller dans l'école. Bon, nous avons commencé à aller à l'université, etc. Mais nous pouvons aller dans l'école parce que nous ne pas connaître ça que les propriétés intellectuelles, ça que les capables de faire. Il y a des gens qui ont fait. Un exemple, c'était Basson nos dames pour faire les terrains popcorn, alors que le remarque que depuis popcorn exposé à l'air, les vins durs, et bien il fait boîte là. Il y a des qui mangent popcorn. Oui, il fait boîte là et popcorn. Donc avec ça, il a gagné droit multimillionnaire. Mais pas protéger lui, et bien tout le monde utilise lui. Comme Stanley So dit tout à l'heure, l'homme a un droit de propriété intellectuelle. Par exemple, on prend Posit. Son bagage simple, son héros, on tape ça sur un col, on voit que vous venez un col qui a une qualité, là où déposer, il pas quitter Mac, il enregistrer comme un droit de propriété intellectuelle et il rapporter des millions. C'est des rien qui est capable de rapporter des millions. Mais le problème, il faut que nous pencher vers l'innovation, créer. C'est la création. Et c'est droit pour que nous envie. Ah non, c'est parce que, justement, l'elgain droit son droit exclusif. Personne n'a pas de droit d'utiliser sans lui-même, il n'a pas autorisation. Alors, ça nous est capable de dire que droit, par exemple, pour Marc, c'est 10 ans, mais indéfiniment renouvelable. Pour brevet, non. Brevet, pour inventer une nouvelle façon de faire pour produire tel type de bien, un produit pharmaceutique, etc., pour encourager l'inventeur là. Eh bien, la loi permet d'être capable de protéger jusqu'à 20 ans. Cependant, il y a un bagage qui arrive. Il y a des inventions qu'on a fait, ça ne capable de rapporter un paquet de cob, il peut aller citer le croisé bras, il peut inventer encore. Je dis non, il permet de rentrer comme lui, il permet de gagner l'argent pour poursuivre. Ils vont l'arriver, et bien, ils ne sont pas capables d'utiliser lui. Utilise, alors, le pape a un droit exclusif que l'utiliser. Mais attention, et c'est là encore, propriété intellectuelle là, il gagne un champ immense. Il y a des centaines de milliers de brevets qui expirent. Ça veut dire que qui arrivent sous 20 ans. Ils sont disponibles. N'importe qui, que c'est haïtien, que c'est mon. Il suffit qu'on ait une certaine capacité. Le problème, nous, c'est que nous pas investir dans l'école professionnelle. Nous plus de gens à cravate, qui a des bureaux, etc. Okay, nous pas de gens qui ont la mécanique, qui a créé ici, créé l'autre bord. Et c'est ça qui fait tout. Nous avons une époque, nous avons 35 usines de pièces électroniques. Ils parlent encore, pas grand crétin. C'est-à-dire que Corée y aller parce qu'ils sont capables de prendre la relève, prendre et puis ils ont même tout, puisque ils font télévision qu'on doit copier tout ça, mon faire télévision pour. C'est le bagage au gain. Ou pas capable de relayer Samsung. Ou pas capable de relayer Sony, parce que ça, sont marques liées, il y a droit marque là, depuis le protéger marque là. Mais invention, ça, qui permet que mon très riche là est bon capable de faire. D'où se prend produit générique pour et produits pharmaceutiques. Eh bien, produit est capable de rapporter des millions, mais arrivé on le et bien mettre a toujours fait. La conserver non le débali mais pas qu'empêcher au faire ou même au ballon l'autre. Oui, aspirine son marque, aspirine a continué fait mais on ban l'autre monde qui fait de qui produit le principal actif là l'utiliser lui et puis bon c'est fini ou pas qu'empêcher l'utiliser c'est loi c'est tout traité convention que tout pays aussi et ça permet pays en développement au PMA autant qu'au Haïti qu'on y a là il y a un bulk d'invention qu'il a et il est capable de puiser pour réaliser tout ça au gain mais pour faire lui
un, il y a la volonté. Deux, il faut un technicien disponible. Et trois, il faut que tout, yo même, yo pas prendre ça, qui parle continuer. Me rappelle, un exemple, c'est un laboratoire en Pologne, c'est Azito, c'est un antibiotique. Le laboratoire font recherche et le laboratoire arrivé presque fermé. Et voilà que antibiotique ça que l'été fin joindre, eh bien ouais que c'est un antibiotique qui plus performe. Eh bien il y a des contrats côté la rentrer plus de milliards de dollars et automatiquement eh bien l'entreprise là il prend une entreprise de grande envergure. Donc il y a des gens qui étudient, donc il y a des gens qui etc. Un, c'est encouragement. Et deux, faut que moun tout gagne esprit de recherche. Là tout formation que nous recevons à l'école là tout afin mon venir tomber réciter là etc. sans comprendre. Donc là tout ça son c'est problème ça. Faut l'autre l'école faut ti moun yo connaît que faut comprendre plutôt au lieu que mon a fait 10 sur 10 et n'est pas capable d'expliquer. Donc c'est toute une culture et c'est tout un cadre qui pour aménager et nous gagnons pour nous faire loi sur marque, loi sur brevet, etc. Et des projets, le ministère du Commerce, il y a 3 ans de cela, c'était entrepreneur innovant. Nous t'ai fait pour permettre mon 10 départements participer, etc. Bon, il se trouve que bon, ça t'est passé plus ou moins, mais là, ça nous t'es primé, parce que probant vraiment qui t'a arrêté qu'on y est. Et nous gagnons. Pendant que dit ça, maître Josaphat, dans tête moi que peut-être une différence qui pas clairement établie entre sur le concept de sacrer l'innovation et même peut-être il y a différents invention, innovation, création. Peut penser qu'on est capable de profiter de l'occasion pour faire. Lors de création, ça veut dire que son bagage qui part là, qui venait. Innovation, son nouveauté que le monde beauté. Là, on bagage qui t'existe. OK. Ça veut dire que, bon, il ne doit pas exister tout. Parce que création, il y a innovation, il y a un brevet, une invention. Est-ce qu'on lit? Donc, mais est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre invention, innovation et qui soit considéré comme innovation? Bon, innovation, capable de faire une invention, qui t'est arrivé en route, et le monde vini, lui-même, lui porter une contribution, et lui faire porter plus loin. Est-ce qu'on lit? Invention, il dit que c'est une contribution que le monde a portée, pour le faire, pour produire un bien, l'autre genre, ou bien un nouveau produit que lui-même lui vient avec lui qui n'a pas existé. C'est ça que fait. Les gens ont fait invention pour l'enregistrer comme brevet, c'est les revendications. C'est pour dire qu'il salpote qui nouveau. Généralement, il y a un état de la technique. L'antenne branche qui côté nous y est. Et qui ça moun porté qui nouveau des pour pas pour tomber qui nouveau en principe ou pas gain droit à un brevet. En fait, il y a deux critères, excusez-moi Josaphat, il y a deux critères qui primordial. Donc il faut que ça innovation ça faut que l'hypothèse que jamais exister. Deuxièmement, faut que moun qui dans métier ka refaire ka reproduire même genre. OK. Alors maintenant, toute innovation pas ou pas capable bien droit et de propriété sous lui. Bon exemple. Nous recevons là une émission précédente de fabricants de Mamba haïtien. OK, yo vini avec un produit nouveau qui pas existé sur le marché, par contre s'il existait sur le marché international, mais yo vini avec Mamba et comment miel, Mamba gingembre. Mamba avec gingembre. Qui ont classé ça? Bon, ça c'est innovation. Mon en fait pour le capable de rendre produit plus attrayant et pas qu'empêcher le monde faire lui. Nous-mêmes, le plus souvent, nous parlons de l'innovation technologique. C'est au niveau de la technique et marketing tout. Gens li commercialiser, pour ton nouveauté, sous commercialisation, etc. Il pas qu'empêcher le monde faire lui. Est-ce qu'on lit? Mais laisse son innovation technologique
au niveau de la machine, de la façon de un nouveau produit, un produit qui n'existait pas encore, ou bien une nouvelle machine. OK? Et l'autre critère, c'est pour les capables de reproduire industriellement. OK. Bon, eh ben, je pense que mon est capable de fixer. Et maintenant, la marque, tout ça que nous comprenons, et elle peut être considérée par les évaluateurs financiers, les auditeurs, et pas les auditeurs de l'émission, mais les auditeurs, moun qui fait audit interne et audit externe, comme le premier actif en valeur de l'entreprise. C'est ça qu'on t'a dit tout à l'heure pour Coca-Cola. Et puis, gros actif Coca-Cola, c'est pas matériel. Enfin, il dit actif, il y a 3 types d'actifs. Actif solide, c'est tout ça qui immeuble et tout bagage physique qu'on capable moyen qu'on gagner les actifs liquides, c'est cash, et puis gagner les actifs gazeux. Et gazeux, c'est tout ça qui matériel yo. Alors maintenant là ça si actif ça et lui aussi important, et il dit que c'est eux même qui pi important, et on saute reconfirmer lui, et que donc on monde font création protéger ici en Haïti yo pas tellement bail les choses de l'esprit en pile valeur. Comment changer ça, comment pour moun yo protéger création yo, qui ça pour yo connaître pour yo connaître chaque ça que yo créé, comment que yo capable de faire que la bon propriété sur lui. OK. Standé so dit la législation noire et dans l'autre législation autour, eh bien sous on marque c'est à ou même qui pour connaître sous voulez protéger lui. Il y a pas fort obligation pour protéger lui. Cependant, nous te ouais pour boîte popcorn, etc. Moun n'a pas bénéficié vraiment parce que l'orgueil un Mac. Premier ça fait parce que Mac là ils sont signés. OK, vous mettez le sous produit ou et puis etc. Ou capable premier bagaille pour faire ou doit connaître que faut qu'on vienne protéger. Protéger, c'est venir le ministère du Commerce. La propriété industrielle, c'est le ministère du Commerce que vous protégez. Okay. Donc, il y a une direction de la propriété industrielle. Donc, un service de la propriété industrielle qui est occupé de ça. Okay. Et les gens qui viennent, ils choisissent marque. Il faut nous dire que la marque là, c'est une classification. Ça veut dire que il y a 45 positions. 45 positions, 10 pour les services. Et le reste pour les produits alimentaires, produits pharmaceutiques, etc. Second produit où vous voulez protéger, il faut dire pour qui classe vous voulez protéger. Parce que si on a utilisé un soleil, par exemple, pour protéger un produit, il n'y a pas qu'empêcher l'autre utiliser le soleil, c'est pas le créer pour le protéger l'autre produit ou bien service qui pas concurrent avec par là. Ah, OK. M'te une question ça pour vous, c'est comme si m't'a une question par maintenant c'est demander est-ce que par exemple les Prestige, la bière Prestige, certainement supposé son marque déposée enregistrée et puis maintenant Prestige pas qu'à empêcher au monde gon hôtel li créer le Prestige, li pas qu'à empêcher au monde gon compagnie location machine pour le Prestige. Seulement on l'autre boisson ou bien on l'autre bière pas carré le Prestige. Non, pas carré le. Allez, on marque. Mais en même temps, localement, ben est-ce qu'il aller à l'étranger? C'est-à-dire li ka retrouver on l'autre marque qui bière qui relève Prestige. OK. OK. Marque géographique. Non, l'important. Marque géographique. Ça veut dire que on marque ou enregistré en Haïti, le même que Gouvet, enregistré en Haïti, il pas couvrir dans l'autre pays. Ouais. C'est ça qui fait une convention sur les marques
Convention internationale sur les marques, sous partie la donnée. Maintenant, vous voulez protéger dans plusieurs pays, au lieu pour aller dans chaque pays pour aller protéger la marque là, vous passez par filière internationale là, et vous signalez, vous dites, mais dans qui pays vous voulez marque protéger. C'est qui filière liée? Pardon? Non, c'est l'OMPI. Non. Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Vous protégez Maclala et vous dites, mais dans quel pays vous voulez protéger? Vous avez une liste de pays, ça y est, et bien là, Macwa protéger. Donc, dans le pays, pendant l'ISA, nous sommes capables d'utiliser Macla? Ah oui, nous sommes capables d'utiliser. Ça veut dire qu'il y a des pays, nous ne pouvons pas utiliser. Sauf, ça veut dire Mac notoire. On Mac tant que Coca-Cola, pas aucun pays au monde ou capable d'enregistrer. Est-ce que vous n'êtes pas capable d'enregistrer aucun pays? Tout le monde connaît l'existence de Coca-Cola. Et tant d'autres marques encore que nous relais des marques notoires. Là, ça c'est encore la Convention de Paris sur les marques, etc. qui mettez-les pour empêcher que le monde bénéficie. Parce que ça arrive. Il y a des gens qui font des efforts extraordinaires, par exemple, soit la marque ou bien un brevet, et puis c'est pas eux qui bénéficient, l'autre monde. L'homme on utilise marque, eh bien, il y aurait ça concurrence déloyale. Donc, la loi permet que vous font action en justice contre mon nom. Mais vous comprenez que là, ou pas enregistrer li posons problème parce que pas qu'à le tribunal vous dit marque là c'est pour moi. Tandis que l'enregistrer, il y a un bon certificat qui dit que marque ça c'est pour vous et mais qui la classe liée et ou gagne pour 10 ans renouvelable indéfiniment. À ce moment-là, son droit que vous gagnez, les gens prennent marque pour l'utiliser li, c'est comme problème qui arrive avec marque c'est immatériel. On moun pas second cas là et bien moun ouais li anormal comme on paraît puis rentrer là-dedans et puis li habiter tandis que ou regarder pour droit propriété intellectuelle là mon enfant film ou bien les qu'on livre et puis on cherche une photocopie il tombe le copier il tombe vendre ou bien les multiplier film là et puis la vendre facilement on dit ah qui était malheureux à bagarre ça veut dire que yo pas reconnaître que c'est un droit lié vraiment parce que les matériels, etc., nous avons plus d'importance à droit matériel, nous caille, etc., etc. Alors que de jour en jour, de plus en plus, c'est immatériel. C'est lui-même qui vaut. Le bureau droit d'auteur là fait une campagne assez intéressante. Dans ça depuis quelques années. Même penser que pour propriété industrielle là, et ministère commerce a doué et font bagaille. Non, nous fait. Plus de communication. Enfin, une communication soutenue. Parce que vous pouvez parler aujourd'hui à la radio, vous n'entendez. Mais avoir des messages ou bien avoir une communication, par exemple, nous t'a dit que bon ministère là voulait une rubrique spécifique parce que c'est une émission marketing et vous avez une rubrique de 5 minutes chaque semaine pour adresser une question avec la clientèle cible, les gens et le public cible. Vous pensez que là nous tapons à très pire. Oui, d'accord. C'est une idée. D'accord avec vous. Mais on va comprendre que le plus facile pour mon copier droit d'auteur là, c'est-à-dire pour un livre que le monde là l'utilise une marque, il fait business pour mettre. Est-ce que vous comprenez? Le docteur a sous point ça, il est un petit peu plus sensible. Au monde qui a un brevet et que vous déposez pour mon imiter lui, quand même, faut qu'il dispose d'une infrastructure, etc. Donc, mais ça pas le ministère. OK, nous intervenons parce que public cible là est plus restreint dans le droit propriété et industriel, la propriété industrielle là que dans le droit d'auteur là. Oui, donc moi c'est par rapport à tout à l'heure, oui, on a parlé de mort là. C'est-à-dire que si mon n'a dit il pas connaît que mort ça a existé déjà, que j'ai déposé. Est-ce que l'autre là capable de faire? Non. Il n'est pas enregistré, c'est ça. S'il vient c'est le ministère, en principe, je ne vais pas le dire que Maxa, s'il peut enregistrer, il n'y a pas de marque côté le droit exclusif confirmé que Maxa c'est pour lui lier. À l'exception de la marque notoire. Est-ce que oui, sauf le marque notoire là. Donc, on moun ka gen tan prend
là enregistré et puis ou même qui te avant. OK. Et législation les étudier comme ça. Moi te gon marque qu'on utiliser longtemps même pas jamais connais pour m'aller enregistrer ou bien bon moi-même moi pas de vouloir enregistrer. Voilà que nous avons plusieurs cas comme ça présentés où mon aller les enregistrer. Kounia qui ça le faire. L'enregistrer Mac là il est capable de demander mon pas et utiliser Mac ça encore. Ou bien il met business il mettait Mac là. Mais la loi permet que si mon n'a capable preuve que l'ité qu'on utiliser Mac là avant, eh bien ça l'a fait malgré le pas enregistré. Malgré le pas enregistré, il gagne ça pour faire une opposition, pour faire ministère opposition. D'ailleurs, il gagne pour le publier, Mac là gagne pour le publier dans Moniteur, etc. Faut 2 mois passer avant pour nous bail certificat qui confirme droit mon. Eh bien mon capable lui-même lui opposer à ce que ministère bail ça. Naturellement pour le faire il faut les mandats enregistrer le qu'on y a et puis il fait opposition. Ça OK, bon, c'est bon à savoir. Et ben m'a prêté toujours sur question Marc là parce que vous t'ai dit tout à l'heure que et quand on a dit propriété que yo bail là c'est sous les géographiques. Oui, en fait, pour la marque, elle est géographique, mais elle est aussi sectorielle. Oui, si nous prenons la classification. Oui, OK. Classification. Oui, OK. Maintenant, mon cas, par exemple, que moi, dans ville là, il y a une pharmacie à Pétionville qui s'appelle Mélia, par exemple. Pharmacie. Et puis, bon, m'entre dans la pharmacie, puis me dit, oh, mais Mélia, il semblait nous gon succursale en bas, et la ville. Et puis, je dis, non, il y a Mélia Market. Il dit, même pense que tu as un drugstore, et là-dedans. Et puis, il dit, non, donc, il y a Mélia Market, et puis il y a Mélia et Mélia Pharmacie. Oui, on te dit. Donc, c'est pas de problème dans ça. Pas de problème parce que l'enregistrement, une, ça le fait, c'est un, recherche de clientèle, deux, c'est fidéliser clientèle. Clientèle pharmacie, pas clientèle market. Donc, il n'y a pas en concurrence. Non, sauf que le cas secteur ça, en général, par exemple, je dis, il y a des supermarchés qui incluent drugstore. Okay. Qui mettait pharmacie. Et drugstore, l'intérêt doit commencer par un drugstore, par une pharmacie, il mettait l'autre type de produit de beauté, la pétanie, la grossie. À ce moment, il y a une besoin de problème. Parce que y a un secteur capable de monter dans l'autre secteur. OK. Des fois, les et parfois, une entreprise qu'on crée, il commence dans le secteur, et puis l'entreprise n'a pas étendre dans l'autre activité, et puis avec même nom. Oui, ça qu'on est arrivé. À ce moment-là, parce que ça, c'est un problème de droit privé lié. Moun qui senti intérêt menacé, eh bien, la loi balle côté des capables de moun devant le tribunal. OK, pour le prouver, etc. OK. Et là, on t'a parlé d'un registre que moun a fait pour l'aller dans le ministère du Commerce. Que tu as dit pour l'aller dans le service de la propriété industrielle pour lui protéger création, invention, innovation, etc. Comment ça fait? Évidemment, on prix à payer. Oui. Bon, c'est premier critère là, c'est pour enregistrer marque là, c'est recherche d'antériorité. Donc, il faut venir dans le ministère là et puis vérifier en ligne est-ce que marque ça est enregistré déjà. Mais pour procédure là, et intéressé à la déposer requête li et avec nom li, NIF li, et classe là, ça veut dire secteur d'activité et puis nom marque là. Mais la paye en fait 275 gouttes et c'est en pitance 275 gouttes
Et puis, Nous va couvrir couille, non là. Non. On a fait recherche là. Non. Alors, problème qui vivait, le rôle ministère, c'est faciliter, favoriser. Jusqu'à maintenant, l'homme a déposé brevet, eh bien, pas un texte côté qui dit que mon a payé 5 centimes. Parce que si nous voulons effectivement encourager, promouvoir la recherche, l'invention et l'innovation, eh bien, ils permettent maintenant de venir avec brevet. Sauf que les gens, des fois, 50 gouttes, jusqu'à 513 gouttes payer la DGI pour droit d'enregistrement. OK? Après ça, on brevet gain droit. Donc, on ne peut pas qu'à évoquer que c'est COP qui fait ça. Non. Inventeur là, donc faciliter lui. OK? Pour lui capable de déposer brevet. Ben messieurs, merci. Ben, nous obligés de camper et entrevue dans le moment ça parce que l'heure a fait non la guerre, même si c'est très intéressant, mais on doit s'arrêter là parce que faut nous quitter restant pour la rubrique normes et qualités que Marc Saint-Ange a commencé avec lui semaine dernière. Donc encore une fois, merci messieurs. Semaine prochaine, n'a tourné avec suite entretien ça sur propriété industrielle et marketing. Émission pour fini, donc on s'y pose et puis n'a tourné pour normes et qualité. Branchez émission pour Focus Marketing, nous retournons après pause pour nous entamer avec rubrique normes et qualité nous avec Marc Saint-Ange. Bonne écoute. Bonsoir chers auditeurs. Maintenant, c'est rubrique nous normes et qualité. Jeudi, nous voulons parler de deux bagailles. L'importance des normes ISO et avantage de l'application des normes. ISO, c'est un organisme international de normalisation qui gagne la donne 165 pays. Cette organisation a pour but de produire des normes internationales dans les domaines industriels, commerciaux, appelés en général de normes ISO. Normes ça c'est des normes qui sont vraiment utiles dans le fonctionnement nous comme monde sur la terre de façon générale. ISO c'est un organisme des Nations Unies qui occupe des questions de normes, même j'entends tout l'autre organisme des Nations Unies tant que OMS ou bien OMC. Les normes ISO Jean nous dit, les couvrir tout aspect qui gagne dans vie nous de façon générale. Ça veut dire que parler même en dans émission ça, mettez en place en radio, li obligé suivre de normes. Donc fonctionnement différents véhicules dans la rue par rapport avec moun yo, donc sont ensemble de normes qui permettent que nous circuler comme ça avec facilité. Donc normes yo gen rapport avec sécurité routière, yo gen rapport avec développement durable, yo gen rapport avec système management sécurité alimentaire, normes yo même yo gen rapport avec santé, sécurité des personnes, etc. Donc en général, normes ISO yo là pour yo faciliter nous vivre mieux. Parce que sont ensemble d'organismes nationaux qui mettent ensemble et qui définissent. Donc, pour le cas d'Haïti, nous avons le Bureau haïtien de normalisation qui est membre de l'ISO actuellement. Donc, on nomme de façon générale son document ou bien son référentiel qui est élaboré et adopté sur base de consensus. Normes ça eux même arrivé produit avec un ensemble de comités techniques qui en dans différents organismes nationaux ça et au fini par rejoindre au niveau international pour capable entendre sous consensus ça. Dans le pays d'Haïti, nous avons un bureau haïtien de normalisation qui a un ensemble de comités techniques là-dedans qui est là pour élaborer les normes. Par exemple, nous avons un comité technique sur agroalimentaire, tourisme, hôtellerie, restauration, environnement, électrotechnique. Nous avons sous différents autres domaines encore. Donc, question que nous avons posée, c'est comment nous sommes capables d'avoir accès avec des normes. Normes, c'est deux documents
de référentiel, mais yo pas vendre dans librairie même genre avec tout l'autre livre. Les normes sont vendues par des organismes de normalisation dans le monde. Pour le cas d'Haïti, c'est le Bureau haïtien de normalisation qui s'en occupe. Donc ça veut dire que une fois que nous intéressons à connaître davantage qui ça telle norme fait et comment mettre-la en application, donc pour acheter li, donc nous connaissons que nous pas gain l'autre endroit que référer nous avec le Bureau haïtien de normalisation. Donc est-ce que on norme capable lire même avec tout livre? Bon, nous capable dire que nous capable toujours lire on norme et chercher comprendre, mais mise en application en général, il toujours nécessité aide un expert ou bien un consultant qui connaît ou bien qui versé assez dans le domaine. Les normes internationales ISO sont là pour aider toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et quel que soit leur secteur d'activité. Et ils gagnent en pile importance. Donc, les normes, c'est en quelque sorte un atout pour les petites et moyennes entreprises à plusieurs niveaux. Parce que l'homme est en place un ensemble de normes en dans entreprise ou bien en dans organisation ou bien même en dans l'église ils permettent qu'on gagne confiance des clients quant à la qualité et la fiabilité des produits ou bien des services offerts. Donc, les nous mettons en place normes yo permettent que nous respecter les exigences de la réglementation, à savoir un ensemble de principes qui établis par l'État. Avec les normes ISO, nous sommes capables d'améliorer de façon continue la qualité des produits ou bien des services que nous-mêmes nous réalisons. Donc, les normes ISO sont capables de permettre que nous développions des activités, réduire considérablement les coûts et augmenter nos profits. Donc, avec les normes ISO, nous sommes capables de démarquer nous de concurrence. Alors là, on a parlé spécifiquement pour les entreprises. Parce que le produit de la qualité, ou gagner confiance client, ou développer ça de bonnes relations avec client, ils viennent pratiquement avoir confiance dans eux. Donc c'est ça le bénéfice ou bien l'importance de l'application ou bien de l'utilisation des normes ISO. Donc on a produit des services de bonne qualité qui permettent que nous capables de gagner accès avec des marchés que peut-être que nous pas gagner. Pourquoi pas même accéder à marchés internationaux? Et on a parlé d'exportation. Avec les normes ISO, nous sommes capables de gagner de nouveaux clients, aussi consolider activités que nous-mêmes n'avons fait au jour le jour dans l'entreprise que nous gagnons. Donc, nous connaissons déjà que pour qu'une bonne affaire marche bien, elle doit nécessairement reposer sur des bases solides. Dans ce cas, nous pouvons dire que la norme est essentielle pour les petites et moyennes entreprises. Donc, elle dispose du socle sur lequel elles peuvent s'appuyer pour développer leur clientèle. Donc, une norme que nous avons pour nous développer dans différentes rubriques que nous avons, c'est parler de une norme qui c'est ISO 9001 sur le système de management de la qualité. Donc, pour nous continuer avec question importance norme ISO, une fois que nous mettons en application de façon réelle les normes, nous permettent que nous sommes capables de concurrencer même les grandes entreprises. Nous permettent que nous optimiser en quelque sorte différents processus que nous gagnons dans l'entreprise. Donc, par définition, processus, en général, c'est contrôle des éléments d'entrée pour capable bailler des résultats sur des éléments de sortie. C'est comme on prend en général les exigences du client pour nous capables de transformer en des satisfactions. Avec les normes ou bien avec l'application des normes, nos arguments ont beaucoup plus de poids. Donc, avec les normes ISO, nous pratiquement capables d'assurer sans peine la conformité aux réglementations. Donc, en gros, nous sommes capables de dire que mise en œuvre les normes ISO doublées d'une certification par un organisme tiers accrédité aide non seulement à se conformer aux réglementations, mais aussi à montrer aux clients potentiels et aux autorités que vous faites les choses dans les règles et que les produits et les services que vous proposez sont de qualité. Donc, merci, chers auditeurs. À la prochaine. Donc, c'était votre serviteur Marc Saint-Ange pour la rubrique normes et qualité. À la semaine prochaine. Merci Marc et bon, merci tout auditeur auditrice. C'est là nous finissons avec l'émission pour aujourd'hui. Mais j'espère que nous t'apprendre en pile et ma souhaiter nous passer un très bon week-end et une très bonne semaine avec bon Dieu. Bye bye, à samedi prochain si bon Dieu voulait.
Vous êtes un professionnel, un entrepreneur, un étudiant? Quelle que soit votre occupation, vous avez besoin de marketing. Vous devez être Focus Marketing. Focus Marketing, une nouvelle émission pour apprécier l'importance, la magie et la beauté du marketing. Focus Marketing pour savoir plus sur le marketing en Haïti, à l'étranger et sur les professionnels du secteur. Focus Marketing, une émission incontournable pour changer votre vie et votre façon de faire des affaires. Tout est marketing. Alors, Focus Marketing. Focus Marketing avec Claude Bernard Célestin sur Radio Ibo 98.5 FM Stereo.